Dès les premières années, on a vu les impacts au niveau académique sur certains jeunes. Il y avait des jeunes que l'école n'avait pas de sens pour eux, puis tout d'un coup, ils se sont trouvés une niche, ils se sont trouvés une raison de se lever le matin. J'ai vu des jeunes, le premier président d'M3, il y avait des notes là, qui étaient dans les 50, puis quand il a terminé son secondaire, il y avait des notes de 90. Les jeunes qu'on a, il faut vraiment qu'ils le méritent, parce que s'ils ne rattrapent pas le cours, ils ne peuvent pas être dans M3. Donc, c'est important que l'année scolaire soit bien pour qu'ils peuvent faire partie d'M3. Donc, ils vont se donner plus. Je voyais que le monde trouvait que j'étais bon. Fait que c'est ça qui m'a fait rester. Tout le monde me dit « Aïe, aïe, ça va bien, ton projet, tu sais parler, t'es à l'aise devant le monde. » Fait que c'est ça qui m'a dit « Aïe, aïe, je suis peut-être bon pour vrai, tu sais. Ça va me faire rester dans mon projet. » Ça aussi, ça aide à rester motivé, tu sais. Tu te sens important. Tu te sens que tu fais la bonne affaire. Tout le processus, quand tu as une idée, puis comment faire pour l'amener à créer l'événement ou à créer le produit ou quoi que ce soit, que c'est possible de le faire, tu sais, quand tu es encadré. Comment on répond à un client récalcitrant qui n'est pas gentil avec nous, comment on fait pour désamorcer un client pas content. Donc, des petits trucs comme ça. Donc, c'était vraiment des choses très spécifiques, mais surtout dans le développement du projet d'affaires comme tel. Bien, justement, avec Magali, à un moment donné, dans notre projet d'entreprise, elle nous avait montré comment passer des appels, comment parler au monde, bien poliment, puis au service à la clientèle, c'est vraiment important de parler correctement, puis en même temps qu'il y a des clients marabouts ou quoi que ce soit, de comment le parler. Puis ça, c'est fou à quel point que je peux le voir à l'équipeur, des fois, des clients qui sont enrageux. Puis je suis comme la seule dans la gang qui est capable de les gérer. Puis je suis la plus petite puis la plus mince, mais un client qui va venir puis qui va nous crier dessus, moi, ça marchera pas. Tu sais, je vais être capable de le remettre de bord, mais poliment. Les jeunes vivent quelque chose de différent dans une entreprise qu'ils ne peuvent pas vivre au quotidien dans une école parce qu'on est dans le concret. On n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité, on est dans le service client, où on n'est plus on fait un travail pour avoir une note, on fait quelque chose pour un client, et donc on a un standard de qualité qu'on doit respecter. La manière qu'M3 fonctionne, c'est qu'il y a deux CA. Il y a le CA jeune qui va régler la plupart des décisions de l'entreprise. Puis ça, c'est vraiment juste les jeunes et le coordonnateur, mais le coordonnateur n'a pas le droit de vote dessus. Il est juste là pour enligner la discussion, puis un peu ramener à l'ordre si jamais il y a des débordements. Mais ce que ça fait, c'est comme un CA normal. Il y a un président, un vice-président, secrétaire, trésorier, etc. Tous les rôles légaux qui sont obligatoires dans un CA. On tient vraiment un procès-verbal, un ordre du jour strict avec des signatures. On approuve toutes les décisions par vote. Puis ce que ça permet, c'est vraiment que les jeunes décident absolument de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Puis dans le fond, tout ce que le CA adulte va faire, c'est un peu réguler les décisions pour pas qu'il y ait des choses complètement folles qui n'ont pas d'allure. Mais en tant que tel, le CA adulte est juste là pour faire un cadre légal parce que c'est vraiment le CA jeune qui peut pas mal tout décider dessus. Au niveau de la présidence du CA adulte, c'est vraiment un soutien dans le développement de l'entreprise, puis s'assurer que la mission demeure, c'est-à-dire que les participants, les étudiants et étudiantes, que le projet soit là pour qu'ils puissent se développer puis faire des apprentissages, puis qu'on continue également dans le voie de la persévérance scolaire. L'élève part au début, puis il n'a aucune idée de quoi faire, parce que il commence, il apprend. Puis à la fin, il se rend compte, « Hey, wow, j'ai réussi à faire ça. » Moi, j'ai 14 ans, puis j'ai réussi à faire ça. Ou j'ai 15 ans, puis je suis président du CIA Jeunesse. Nous, on leur dit, mettez ça dans votre CV. C'est-à-dire que vous avez géré l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est ça qu'ils font. Ils font gérer l'entreprise. Des employeurs qui appellent pour avoir des références, ça devient intéressant de dire que tu participes à GEM. Ça veut dire que tu es un jeune impliqué, tu es un jeune qui veut aller plus loin, tu es un jeune qui veut mettre de l'avant ses aptitudes, qui veut participer à un beau projet de rassembleur. Fait que c'est sûr que dans un curriculum vitae, ça paraît bien là, de dire que tu t'es impliqué 1 an, 2 ans, 3 ans dans GEM pendant ton parcours scolaire. Puis eux autres, au bout d'1 an, gagnent au galop s'entreprendre, sont en avant. Et là, il y a les membres du CA et il y a l'animatrice qui dit, comme ça, vous autres, vous louez des canots-kayak l'été. Elle dit, la fille, elle dit, non, elle était présidente, non, nous autres, on est sur le conseil d'administration. Elle dit, nous autres, on embauche des gens qui vont louer des canots-kayak l'été. Là, elle fait, OK, on est ailleurs. Puis elle dit, nous autres, cette année, ça a tellement bien marché qu'on a rapporté beaucoup plus d'argent que la municipalité de l'année passée.
je pense que je suis fière parce que c'est une entreprise gérée par des jeunes. Alors, quand le monde savent ça, là, ils sont très étonnés. Parce qu'ils disent, hey, ça marche bien. Tu sais, quand ils viennent l'été, ils disent, hey, ça marche bien. Pourtant, c'est des jeunes qui font ça, là.